président américain Joe Biden, qui a évoqué pour la première fois la possibilité de conditionner l'aide américaine à Israël à des mesures humanitaires tangibles de la part du gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou. En outre, il appelle à un cessez-le-feu immédiat et c'est en tout cas ce qui a filtré du coup de fil passé hier soir entre les deux dirigeants. Ultimatum donc lancé par le président américain après qu'une frappe israélienne a tué des volontaires humanitaires étrangers acheminant de l'aide alimentaire à Gaza. Pour autant, la Maison-Blanche n'a pas précisé exactement quelles mesures elle souhaitait que le Premier ministre israélien prenne, ni ce qu'elle ferait si il ne les prenait pas. Mais les analystes estiment que la menace implicite est de ralentir les transferts d'armes américains vers Israël et de modérer le soutien américain à l'ONU. Résultat, eh bien ce matin nous apprenions, selon un communiqué du bureau de Benjamin Netanyahou, qu'Israël va autoriser l'acheminement temporaire de l'aide humanitaire par le port israélien d'Ashdod, à 40 km au nord de Gaza, et le point de passage des restes dans le sud du pays. Les autorités vont aussi permettre l'augmentation de l'aide jordanienne par Kerem Shalom, poste frontière du sud d'Israël. La pression s'accentue sur le gouvernement britannique pour qu'il suspende ses ventes d'armes à Israël après la mort de 7 travailleurs humanitaires lors d'une frappe aérienne israélienne à Gaza lundi dernier. En effet, plus de 600 experts juridiques ont écrit au Premier ministre pour lui dire que les exportations doivent cesser car le Royaume-Uni risque d'enfreindre le droit international en raison d'un risque réel de génocide ainsi que de graves violations du droit international humanitaire dans l'enclave. Ce qui a fait bouger le Premier ministre anglo-saxon Rishi Sunak qui a demandé qu'une enquête indépendante soit diligentée, mais il n'est pas allé jusqu'à dire que les ventes d'armes à Tsahal doivent cesser. Pour rappel, la Grande-Bretagne vend des engins explosifs, des fusils d'assaut et des avions militaires à Israël, mais il s'agit d'un fournisseur relativement modeste, les exportations israéliennes représentant moins de 0,5% du total des ventes mondiales de matériel de défense de la Grande-Bretagne en 2022. En zone euro, enfin une bonne nouvelle du côté de l'activité économique. En effet, l'indice PMI Composite, qui regroupe les services et le secteur manufacturier, s'est redressé à 50,3 en mars après 49,2 en février. Mais la reprise a été inégale, l'amélioration plus importante qu'anticipée du secteur des services, compensant un ralentissement plus marqué du secteur manufacturier. Ce retour à la hausse de l'activité s'est appuyé sur une stabilisation de la demande, ainsi que sur des efforts destinés à réduire le volume des affaires en attente dans de nombreuses entreprises. Ce sont des données qui font froid dans le dos, mais selon un rapport publié hier par le World Resources Institute avec l'aide de l'Université du Maryland, eh bien la destruction des forêts a atteint des niveaux encore très élevés en 2023. En effet, malgré une amélioration au Brésil et en Colombie, la planète a encore perdu en surface de forêts vierges tropicales l'équivalent de 10 terrains de football par minute en 2023. Concrètement, cela équivaut donc à 3,7 millions d'hectares de forêts primaires, soit une superficie quasiment équivalente à celle du Bhoutan. Alors certes, cela est 9% inférieur au niveau de 2022, mais ces pertes restent à un niveau obstinément élevé, quasiment identique à celle de 2019 et 2021. En cause, la déforestation pour l'agriculture, l'exploitation forestière, la destruction accidentelle et les incendies. Il existe cependant quelques bonnes nouvelles, et notamment la réduction de la forêt primaire au Brésil qui a chuté de 36% l'an dernier, bénéficiant des mesures de protection mises en place par le président Luiz Inácio Lula da Silva pour la première année de son nouveau mandat, tout comme, notons la réduction de la couverture forestière qui a chuté de 49% en Colombie, une tendance qui a fait suite à l'élection l'été dernier de Gustavo Petro, premier président de gauche de l'histoire du pays. Rappelons donc que pour les experts, les améliorations conséquentes dans ces deux pays soulignent l'importance du leadership et des changements de politique pour ce qui concerne la protection des forêts. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier et en Europe. Les marchés actions ont clôturé dans le vert, encouragés par la publication d'une salve d'indicateurs avancés montrant que l'activité en zone euro a retrouvé une dynamique expansionniste en mars. À Paris, le CAC 40 est resté à l'équilibre, reculant symboliquement de 0,02% à 8151 points. À Londres, le FTSE a gagné 0,48% à 7975 points, alors que le DAX s'est lui arrogé 0,19% à 18 402 points. À Wall Street, affectés par les propos du président de la Réserve fédérale de Minneapolis, les investisseurs se sont montrés prudents sur les marchés actions. En effet, Nils Kashkari a déclaré, je le cite, « Si l'inflation continue de stagner, je me demanderai s'il est nécessaire de procéder à des baisses de taux
En 2024, résultat, le Dow Jones a reculé de 1,35% à 38 596 points. Le S&P 500 a cédé 1,23% à 5 147 points. Quant au Nasdaq, il a lui abandonné 1,4% à 16 049 points. En Asie ce matin, dans le sillage de Wall Street et lesté par les valeurs des semi-conducteurs, le Nikkei a reculé de près de 2% à 38 992 points. Sur le marché des taux souverains en zone euro, les rendements ont cédé du terrain après la publication d'indicateurs d'activité favorables qui soutiennent l'idée que la BCE pourrait initier son pivot au cours du S1 2024. Le rendement du Bund à 10 ans a reculé de 2,3 points de base à 2,362%, tandis que celui du taux à 2 ans a avancé, lui, de 2 points de base à 2,861%. À l'heure de la clôture des marchés en Europe, le rendement des trésoreries à 10 ans reculait, lui, d'un point de base à 4,3453%. Enfin, sur le marché du pétrole, alors que les opérateurs sont rendus nerveux par la situation au Moyen-Orient, eh bien, les cours ont cédé du terrain. Le Brent a perdu du terrain, tout comme le baril de WTI. On va marquer une rapide courte page de publicité dans cette édition du 5 avril 2024. Et juste après, comme convenu, comme promis, nous retrouvons Antoine Quesada qui va commenter pour nous l'ouverture de la séance à Paris dans son chrono-CAC. À tout de suite sur Téléfinance.